cause dans un rapport des Nations Unies. Comment vous réagissez tout d'abord à cette mise en cause, où l'on dit que votre armée a commis de nombreuses exactions en Centrafrique, et est-ce que vous craignez à un moment ou à un autre que la justice vienne vous demander des comptes, justice internationale ou la Cour spéciale qui est en train de se monter en Centrafrique? Je ne peux pas croire que l'armée tchadienne soit bonne au Mali et soit mauvaise en République centrafricaine. C'est une logique que ce sont les mêmes hommes que les Nations Unies devraient tirer. En fait. Quoi qu'il en soit, puisque le rapport a été rendu public, le gouvernement tchadien a décidé d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé réellement. La justice tchadienne a été saisie, donc une enquête est ouverte pour avoir notre part de vérité de ce qui est arrivé. Mais je crois que dans l'adage ancien de certaines régions de notre pays, ils disent que pour mourir, il ne faut pas mourir seul, il faut entraîner d'autres personnes aussi avec. Il y a des pays dont leurs ressortissants, dont leurs soldats ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le Tchad a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, aux soldats de Sangaris? C'est un rôle neutre. Vous avez les soldats français, les soldats congolais, vous avez les soldats, je ne sais pas, d'autres nationalités aussi. C'est un rôle neutre. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-Baraka avec des grenades? Qui a armé les anti-Baraka avec des Kalachnikov et des munitions? Qui a créé le problème d'affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Allez-y chercher ailleurs. Alors c'est qui? Vous le savez très bien que moi, monsieur le journaliste, vous savez très bien ce que pensez à la France dans votre pays. Vous pensez à la France? Écoutez, demandez à votre pays d'aller faire l'enquête, mais ce n'est pas le Tchad.